Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui entame son deuxième match de la saison après ce premier match nul concédé à Majorque. Le Real qui retrouve le Bernabéu, son public, dans ce qui sera le premier match de Kylian Mbappé dans ce stade. Un Real Madrid qui doit faire mieux et un Real Madrid qui sera sans doute sans Bellingham qui s'est blessé pour une durée de 1 mois. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Dimanche, le Real Madrid affronte le Real Valladolid à la maison. 3 mois après le dernier match, l'équipe retourne au Bernabéu. À quel point est-ce spécial pour vous de vous retrouver avec le madridisme en ce début de saison? C'est toujours très important de jouer dans notre stade. Nous avons l'envie de revenir, parce que ça fait longtemps que l'on n'a pas joué là-bas. Montrer une bonne image, remporter la rencontre, et puis passer une heureuse journée. Coach, est-ce que Bellingham va bien? Est-ce qu'il est blessé? Qui? Bellingham. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Il a reçu un coup, nous sommes en train de l'évaluer. Indépendamment de si Bellingham récupère ou non pour disputer le match, demain vous allez vous entraîner, je crois, au Bernabéu. Vous voulez être en contact avec le stade pour ensuite jouer dimanche face à Valladolid. Votre idée, ce sera la même que contre Majorque, mais en jouant mieux? Eh bien, nous avons bien préparé le match de dimanche, de par ce que l'on a fait cette semaine. Nous avons travaillé sur les points qui n'ont pas fonctionné face à Majorque. Nous avons très bien compris ce qui s'était passé. Nous avons essayé de corriger cela cette semaine. Et je crois que contre Valladolid, ce sera un très bon test. Après le match nul de l'autre jour, après ces derniers jours travaillant avec vos joueurs, je voulais vous demander, qu'avez-vous appris du match de l'autre jour? Comme je l'ai déjà dit, l'évaluation de cette rencontre a été assez claire. Par moments, on a manqué d'équilibre et nous devons travailler là-dessus. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué d'essayer de trouver une solution. Quand le problème est clair, il y a une solution claire aussi. Cette semaine, un certain message de Rodrigo a transcendé les réseaux. Je ne sais pas s'il se sent peu valorisé ou peu aimé. Peut-être à cause de certaines unes de journaux, peut-être à cause de certaines dénominations qui font référence à la BMW. Je ne sais pas si vous avez parlé avec lui, si vous comprenez qu'ils sont un peu touchés, parce que pour vous, il s'agit d'un joueur toujours important, comme le montre sa titularisation. Oui, j'ai parlé avec lui cette semaine. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il m'a répondu que le message était un fake, qu'il n'avait rien dit du tout. Il est très content ici, il travaille très bien. Il a été l'un des meilleurs joueurs lors des derniers matchs. Alors, il n'y a aucun problème avec lui. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que le mercato était terminé pour vous. Mais demain, vous irez avec 2 défenseurs centraux de l'équipe première. Enfin, dimanche, vous irez avec 2 centraux de l'équipe première si Valero ne récupère pas à temps. Il reste encore quelques mois pour le retour d'Alaba. Ce n'est pas trop risqué de ne pas recruter un défenseur de plus. Non, comme nous avons dit, nous avons des options de remplacement, que sont les jeunes que nous avons, qui sont très bons. Et en cas d'urgence, nous avons aussi Tchouaméni. Alors nous attendrons Alaba avec tout le calme du monde. Pensez-vous que c'est normal de jouer un 24 août à 5h de l'après-midi? Nous, on joue quand on nous dit de jouer ou l'on nous dit de jouer. Mais la vérité, c'est que nous devons prendre en compte la santé des joueurs, et rien d'autre. Je voulais te demander au sujet du rôle de Rodrigo. À quel point est-il important pour l'équipe? Et quel est l'apport de Rodrigo sur le terrain, au-delà des buts et de la facette offensive? Nous savons tous quelles sont les qualités de Rodrigo. Lors de ces 2 derniers matchs, il a très bien joué.
Il a marqué le but contre Majorque, il a beaucoup apporté lors du match contre l'Atalanta. C'est clair qu'avec une équipe si offensive, les attaquants doivent travailler un peu plus. Et lui, il le fait très bien. Vous nous dites toujours qu'en phase offensive, vous n'avez rien à dire aux attaquants, vous laissez cours à leur créativité. Mais l'autre jour à Majorque, l'attaque s'est concentrée trop sur le côté gauche. Je ne sais pas si vous devriez donner quelques indications ou si de manière naturelle, les joueurs finiront par se repositionner. C'est un peu la caractéristique non seulement de cette équipe, mais des équipes de ces dernières années. Aussi, par la présence de Vini. De par sa qualité, cette qualité qu'il a, nous jouons davantage sur le flanc gauche. Ça a été une caractéristique de cette équipe ces dernières années. Aussi, Benzema voulait jouer comme attaquant, mais décentré à gauche. Bellingham aussi veut jouer au centre, mais à gauche. Tout s'est bien passé pour l'instant. Je ne vais pas maintenant leur dire que nous devons jouer de l'autre côté impérativement, alors que sur les dernières années, nous avons gagné 2 Champions en jouant de ce côté. Nous devons continuer à jouer dans cette zone. Aujourd'hui, on a officialisé le prêt de Mario Martin à Valladolid. Je voulais vous demander si vous étiez convaincu en début de saison de lui chercher une autre destination, dans une autre équipe de première division, ou si, après la blessure de Camavinga, vous avez réfléchi avec prudence afin de savoir s'il pourrait remplir un rôle plus important au sein de cette équipe. La blessure de Camavinga, c'est une blessure pour 1 mois environ. Je crois qu'il reviendra en fin septembre. Nous ne pouvions pas bloquer la croissance d'un joueur pour seulement 1 mois. Pour nous, nous avons pensé jouer pendant 1 an, pour lui, cela peut être très important pour sa progression. Et nous l'avons fait. Le joueur était d'accord, il jouera 1 année et il reviendra plus fort et mieux préparé. Comment croyez-vous que le Bernabéu va recevoir Kylian Mbappé dimanche? Nous avons vu au cours de l'histoire du Real Madrid beaucoup de joueurs, de très grands joueurs, être impressionnés ou intimidés par le Bernabéu. Pour son premier match, penses-tu qu'il puisse souffrir de ce poids ou au contraire que cela lui donnera des ailes? Non, je crois que ce sera une très belle journée pour Mbappé. Jouer au Bernabéu pour la première fois, avec le maillot du Real Madrid, les supporters sont tellement enthousiastes, c'est sûr qu'avec la qualité qu'il a, il fera un très bon match, et les supporters vont en profiter. Concernant le thème Rodrigo, je voulais vous demander si vous pensez que l'on est injuste avec lui, que ce soit les supporters ou la presse, les médias. Non, pour moi, il n'y a pas de thème Rodrigo. Du moment où j'ai parlé avec lui, et qu'il est très content, très heureux, enchanté parce qu'il joue, alors c'est un thème que l'on ne commente pas, parce qu'il n'y a rien à commenter. Aujourd'hui, dans la liste des joueurs convoqués avec le Brésil pour les prochains matchs, on ne sait toujours pas si Endrick en fera partie. Cela fait 1 mois qu'il s'entraîne avec l'équipe, avec vous. Il n'a toujours pas fait ses débuts. Comment le voyez-vous? Comment va Endrick et quand pourra-t-on le revoir? Il va très bien, comme tous les autres vont très bien. Je crois qu'il s'est vraiment très bien adapté. Et comme j'ai déjà dit autrefois, il possède des qualités impressionnantes pour son âge. Il aura des minutes en accord avec la concurrence qu'il y a dans cette équipe. Je voulais vous questionner au sujet de la décision de réaliser la session d'entraînement dans le stade. Si c'était quelque chose de prévu, si c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé cette semaine, et que cherchez-vous avec cet entraînement? Rien de spécial, tout simplement tester le terrain, car le terrain a changé par rapport à l'année dernière. Alors, je souhaite que mes joueurs testent le nouveau terrain, la nouvelle pelouse, et c'est tout. Il n'y a pas de superstition ou de choses comme ça.